Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les abdos, puisque c'est une demande, donc j'y réponds. C'est vrai qu'on n'a pas un enchaînement, on n'a pas un travail précis sur les abdos dans le yoga, tout simplement parce que pendant les asanas, ils sont sollicités régulièrement et de façon naturelle. Mais en cas de faiblesse, on peut être amené, avoir envie de travailler de façon plus spécifique. Donc c'est ce qu'on va faire. On va conserver l'éthique du yoga, donc on va en profiter pour mettre en place une respiration dont on se sert aussi dans d'autres techniques. Et nous allons évidemment mettre en place le travail avec la douceur et la lenteur qui doivent accompagner tous les mouvements pour bien écouter et ne pas aller au-delà de ses limites. Le but, c'est pas d'avoir mal de main, ça sert à rien. On y va. Installez-vous le dos au sol. Instinctivement, vous voyez, moi je m'installe au niveau des lombaires, au lieu de s'installer en vrac sur le tapis sans écouter. On va avoir ce réflexe. Mais ça peut peut-être poser problème. En effet, si on est très cambré, aussi les muscles ne sont pas suffisamment étirés, pas suffisamment souples, on va vouloir bien faire et exercer une pression importante et en fait soulever le bassin. Et ça, c'est pas bon pour le travail à suivre. Donc, ça peut être très intéressant, ça peut être même une protection pour tout le monde presque, de placer une petite couverture pliée en rectangle dans la zone des lombaires. Ainsi, quand nous allons nous installer, on va respecter une petite courbure. Quand on va exercer la pression, on va aller moins loin, le bassin ne sera pas soulevé. Ainsi, on ne va pas rétrécir la zone de la hanche et des côtes. Le principe, c'est de garder un ventre bien long, à tel point qu'on va même ajouter l'étage supérieur avec la main, on soulève, on décolle, on étire. Et la tête, pareil, elle est de position neutre. Donc on se fixe au menton, pas vers le plafond, pas complètement bloqué vers le sternum, il est neutre. Voilà. Ensuite, on va mettre en place notre respiration. C'est la clé pour des abdos qui soient respectueux du périnée et des lombaires. Et puis, la fameuse ligne blanche, la diastasis, qui pose problème. Alors, l'expire. Les abdos vont se faire, c'est un temps d'effort qui va se faire sur l'expire. Il faut bien comprendre qu'on commence du bas vers le haut, comme une vague. Sur le temps d'expire, on resserre au niveau du périnée, on rentre la base du ventre, puis la zone du nombril, et là, ça ne suffit pas. Il va falloir écarter légèrement les côtes. À la fin d'expire, on fait une sorte de fausse inspire. C'est un temps de rétention, kumbhaka. Et précisément, bahir kumbhaka, ça veut dire le caisson vide. Étymologiquement, c'est la jarre qui est vide. Voilà, du bas vers le haut, une vague, on élargit, et là, on peut vraiment travailler sur les abdos. Déjà en soi, cette respiration, elle est efficace. Il faut bien la mettre en place, puis on va pouvoir ajouter la jambe. Première position pour notre jambe, la plus facile, celle-là. Inspire. Expire du bas vers le haut, et puis on tend la jambe. Rétention. On lâche les côtes pour l'inspire, le ventre du haut vers le bas. Et expire, le bas. Lâchez les côtes. Laissez faire le ventre du haut vers le bas, en douceur. Et à nouveau. Très bien. Donc, je vous propose même de laisser vos mains au niveau des côtes pour bien sentir le mouvement. On reprend avec l'autre jambe. Inspire. Expire. Je resserre périnée. Je rentre le ventre, la base.
petit temps de rétention, on élargit et retour. Détendez les côtes. Les côtes, le ventre. Dernière fois, inspire, expire, resserrez. Maintenez bien. Continuez l'expire, élargissez. Lâchez les côtes, le haut du ventre et en douceur le bas. Très bien. 3 fois. Maintenant, on va faire une autre petite variante. Simplement, proposez une résistance à votre genou avec la main. Le but, c'est pas d'aller au maximum. Inspire. Toujours le même type d'expire. Trois fois. Et expire le périnée, partie basse du ventre. Une dernière fois. Et on relâche. On change. Inspire. Expire tout en douceur. Les côtes, le ventre. Expire le périnée bas-ventre. Et relâchez. Très bien. On peut faire maintenant la même chose en ajoutant du poids, puisqu'on va faire avec la jambe tendue. Attention que ça ne soit pas au détriment de la qualité de l'expire. Inspire, expire le bas. Élargissez les côtes. Allez là où c'est possible pour vous. Maintenez, puis dès que vous décidez, les côtes, le ventre et il revient. On change de jambe. Continuez avec la même respiration. On va écouter, si possible, en même temps les lombaires. Vous sentez naturellement par le souffle la pression. C'est pour ça que pour faire plus simple, bien souvent on dit simplement exercer une pression avec les lombaires. Mais c'est utile de détailler. Et voilà. Pour revenir, on va rouler sur un côté. C'est pas la peine d'en faire beaucoup. L'essentiel, c'est de bien comprendre, de bien exécuter et puis d'en faire tous les jours. Une petite série. Il n'y a rien de plus efficace. Au contraire, tant mieux si vous n'avez pas fait beaucoup, comme ça vous allez avoir du temps pour faire autre chose. Il faut bien comprendre aussi quel est le but. Est-ce que c'est d'avoir des abdos super dessinés? Si c'est votre volonté, il faudra faire d'autres séries. Mais pour nous, on a juste les abdos nécessaires pour pouvoir maintenir le corps en bonne santé et puis tenir d'autres postures. On a les pompes qui participent aussi un petit peu à ce travail. En ajoutant les bras. Moi, je vous propose, donc on s'installe d'abord dans le 4 pattes naturel, les bras en fonction des épaules, et puis après, on a besoin d'avancer un petit peu. On fait le grand 4 pattes. Voilà. Et sur l'inspire, vous pliez les coudes, amenez la poitrine à la hauteur des mains. Et à l'expire, on rentre. Évidemment, à partir toujours avec le même type de respiration. Vous faites attention de plonger la poitrine pour conserver les lombaires et ne pas faire l'inverse, c'est-à-dire de lâcher le bassin pour préserver les disques vertébraux. On recommence, inspire en position,
expire. Se resserrer périnée et anus et expire. Inspire. Et sur le temps d'expire, on repousse. À l'inspire, et maintenez votre périnée tonique. Voilà. Donc au niveau de la série, c'est vous qui voyez le temps que vous voulez consacrer. Vous comptez pour que le lendemain, vous puissiez adapter. Si vous voyez que vous avez trop fait, ben vous en ferez un petit peu moins. Il vaut mieux viser la durée plutôt qu'un effort trop important. Je vous souhaite une belle pratique. Au revoir. Namasté.